Yalla Boker Tov, Shavua Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce dimanche 23 juillet et 5 du mois de Av. Bezrat Hashem, un jour un peu spécial, Iloula Shel Moreno Arav Rabbi Yitzhak Luria le Harizal, Arav Moshe Ben Tov. Moi je l'ai connu personnellement, Arav Moshe Ben Tov. Roi Hashem Tenachenam Began Eden Lilion Vechol HaShorvim Imam Bichlal Arachim Aseluchot Vechen Somar Amen. Que leur mérite nous protège et qu'on ait le mérite Bezrat Hashem de ne pas jeûner ce jeudi. Avec le Bet Amikdash, tout peut arriver et rapidement. Thème demandé aujourd'hui par demande par la jeune fille, comment avoir confiance en soi à 17 ans. Ça c'est un sujet pour vous, professeur. Nachon, par la famille Semama, Nikara, pour leur fille Tal Miriam Bat Daniela Rachel, pour une bonne réussite, bonheur, santé, Tchouva, Ezivug, Agun, Bezrat Hashem, Kakadosh B'chu Yevarech Ota B'chol Asherla, Bezrat Hashem, Besiman Tov Mazel Tov. Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Ve'reut, avec un très très bon zibouk par le mérite de cette étude qu'on va faire ensemble, non préparée comme d'habitude, mais on va le développer. Be'ezrat Hashem Yitbarach, en pensant à elle, en même temps à toutes les jeunes filles qui, dans cette génération extrêmement hostile à l'avenir, selon le pshat des choses, c'est vrai que ça fait peur, la vie fait peur aujourd'hui. Aval, on va essayer de parler un petit peu de tout ça, surtout que sa question n'est pas fortuite, à propos des 17 ans. Ok ? Et on pensera en même temps, avec leur permission, aux malades d'Israël. Linit Sepora Chaya Bat Sharon Mazal. Réussite pour Evelyne Rebecca Rivka Bat Sarah. Levona Dvora Cohen Bat Esther Shoshana. Yasofi Bat Sheva Bat Chava. Mazal Tov Evelyne Bat Alice Mishpacha Ben Shabbat. À qui on prie très fort Bezrat Hashem pour que tout ça s'arrête et qu'il y ait une bonne santé. Chaya Bat Esther. Merci Rachel Bat Sevat Gezala. Joël Myriam Bat Sarah. Chlama Meira. Sarah Batsasia Meir Ben Soufan et leurs enfants, Chlama Meira, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, à qui on souhaite vraiment aussi un grand Mazel Tov pour son fils qui se marie bientôt. Chama Esther Bat Rivka, Yana Ben Esther, Sarah Tal Bat Frat, Miriam Morotimi, Ima Yekara Refash Lemay, bien entendu. Pascal Noram Bet Esther, Kol Am Israël, tous les malades partout où ils se trouvent. L'Elef Elfe Avdalim, les Nishmat, Hashem Atov, Gisèle Mazal Bat Sipora, Lian Sasa Bat Nina Esther Bat Merem Pouskon, Salmon Fresh, Ben Fortuné, Patricia, Le Bat Zeira, Soner, René, Bat Suzanne, Shoshana, Mishpachat Krief, Oufren, Hashem Atov, Momi, Shlomo Ben Chana, Mishpachat Abekassis, puisque c'est aujourd'hui la montée au cimetière. Ok, alors une question qui est posée ici. Est-ce que la Torah nous parle de ça à 17 ans, il se passe quelque chose de spécial? Parce que 17 ans, c'est un âge spécial. Dans la 22e Mishnah du 5e chapitre de Maseret Avot, cet âge n'est pas nommé. D'accord? On a à 5 ans, tu apprends à lire. À 10 ans, tu fais les Mishnayot. 13 ans, la Bar Mitzvah. À 15 ans, le Talmud. 18 ans, tu te maries. 20 ans, tu poursuis ton Mazal V'chenazader. D'accord? On n'a pas 17 ans. D'accord? Eh bien, vous vous trompez. La Torah nous parle de 17 ans. Mamash. Ve Yosef ben Shva Esrei Shana. Quand il a quitté la maison de ses parents, la Torah vient nous donner un enseignement universel pour toutes les générations. Pourquoi? Parce que 17 ans, en psychologie, c'est un âge très spécial de la brisure, de la cassure entre ce qui nous a propulsés et ce que l'avenir nous réserve. À 17 ans, par exemple, vous remarquerez que dans certains pays, c'est l'âge du permis. Aux États-Unis, c'est 16 ans et demi, 17 ans, tu fais déjà ton permis. 17 ans, c'est... 16 ans. Pardon? C'est 16 ans, pas 17. Ken, 16-17 ans, mamie. Ou Fren, c'est tout ce qui t'intéresse. À quel âge on fait le permis aux États-Unis? C'est là. 16 ans et demi, on peut déjà faire son permis aux États-Unis. Cet âge-là, de 17 ans, il y a marqué Vayetse. Vas-y, Vayetse. Yosef est sorti. Les Chachamim nous disent qu'il est sorti de quoi? Il est sorti du cocon familial pour chercher son indépendance. C'est-à-dire que quelque part, il y a une espèce de brisure entre les données éducatives et maintenant lui qui va forger son expérience. Parce qu'à partir de 17 ans, on rentre dans son expérience personnelle. On est déjà entre l'adolescence et l'adulte, complètement acquis à partir de 17 ans. Mais pour pouvoir, Bezrat Hashem, avoir du bitachon atzmi, pour avoir confiance en soi, pour croire en l'avenir, ça va dépendre de plusieurs éléments. Le plus important des éléments dans l'éducation, vous le savez tous, c'est tu plantes un arbre tordu, comment il grandit? Tordu. Ça veut dire de qui va dépendre essentiellement l'avenir de nos enfants? De l'éducation que les parents vont donner à l'enfant. S'il ne cesse de répéter à l'enfant que c'est un zéro, qu'il vaut rien, qu'il réussira jamais dans sa vie, qu'il rate tout,
qu'on le descend, on le descend, il part avec un complexe d'infériorité automatiquement à 17 ans. Et pourquoi 17 ans, c'est un âge important? C'est Gematria Tov. C'est-à-dire que à 17 ans, c'est ou le bien ou le mal qui s'installe en toi. Très bizarrement, même en psychologie, vous savez que les pathologies comme la bipolarité, le schizophrène et autres, se déclarent entre 15 ans et 25 ans. La majeure partie des pathologies. L'âge le plus probant où ils se déclarent, c'est vers 17 ans. C'est vers 17 ans qu'on voit déjà des symptômes assez importants. Lama, parce que 17 ans, c'est vraiment un virage pour un enfant. C'est vraiment un virage dans la vie. Ici, c'est la préparation au service militaire, par exemple. À 17 ans, c'est pré-militaire. À 18 ans, il rentre à l'armée. Le premier élément, c'est est-ce que les parents ont donné les armes aux enfants? Les armes de croire en eux, les armes de leur faire comprendre qu'ils sont aimés, qu'ils sont appréciés et non pas tolérés. Une grande différence aujourd'hui, malheureusement, dans le système éducatif, c'est qu'on donne souvent à l'enfant l'impression qu'il n'est que toléré à la maison. Ça veut dire que si on avait pu choisir un autre gosse, on l'aurait fait békef. C'est pas une blague ce que je vous dis. Ça hurle dans les maisons et très souvent des conflits explosent parce que l'enfant se sent à peine toléré. C'est ça. Donc c'est la première des règles de donner beaucoup d'amour à nos enfants. Certes, on en a parlé dans plusieurs shiurim, mais aussi de lui donner confiance en lui, de l'aider à augmenter son potentiel et de dévoiler son potentiel. Tout ça, bien entendu, qu'on l'expliquait dans le cours d'éducation récemment, la semaine dernière, avec l'humilité qui l'accompagne. De faire un enfant roi, c'est rater complètement son éducation. De tout donner à un enfant, c'est ne pas lui avoir donné le chisoun, c'est-à-dire les armes pour lutter contre les obstacles. Quelqu'un qui a vécu dans l'opulence, tout ce qu'il veut, il l'a. Il lui suffit d'avoir un tout petit obstacle dans sa vie pour que tout s'effondre. Vous regarderez d'ailleurs que très souvent, les personnes qui ont mis fin à leur vie, malheureusement, sont des gens qui avaient tout. Les personnes très très riches ou les personnes qui, tout ce qu'ils voulaient, ils avaient, sont des personnes qui ne sont pas armées pour lutter contre les problèmes de ce monde. C'est vrai? Ou freine, c'est la première des choses. L'éducation de tes enfants ne commence pas à 17 ans. Elle commence depuis petit, pour les armer vers cet âge-là, avec une complicité, au point où très souvent, d'ailleurs, j'entends personnellement, que des parents se plaignent que leurs enfants font ce qu'ils veulent maintenant. Quand je parle aux enfants, ils me disent « mais mes parents n'ont jamais été là. Ils sont passés leur temps à travailler, toujours dehors, toujours occupés. On s'est auto-élevé. » Il est très difficile de lier des relations quand tu n'étais pas proche de tes enfants. Ça commence depuis petit. Il y a 17 ans, tu commences à voir les fruits de cette complicité. La deuxième chose, et qui est la plus grave de toutes, les réseaux sociaux. L'influence extérieure, voire intérieure aujourd'hui. Avant, on n'avait pas dans les chambres autre chose qu'une télévision au grand maximum et des magazines. Aujourd'hui, malheureusement, et peut-être heureusement pour certains cas qui savent les canaliser, tout ce que tu peux construire à la maison peut s'auto-détruire dans la chambre de ta propre maison. Ça veut dire que tu vas parler des règles de mœurs, par exemple, ou de moralité. Ça n'empêchera pas de regarder des films incestueux dans sa chambre, et ça, tu ne le sauras pas. Ce qui fait que l'influence, ça ressemble à quoi dans la vie? Ça ressemble à un père qui va apprendre à son fils à marcher droit, pas de problème. Et qu'est-ce qui peut faire tomber quelqu'un qui marche? Juste un petit croche-patte. Toutes les influences extérieures sont des croche-pattes pour l'éducation. Ça veut dire qu'une seule vidéo peut mettre KO plus de 1 an d'influence positive et d'investissement dans l'éducation. Une seule vidéo. Une seule. Il suffit simplement, c'est arrivé d'ailleurs à Jérusalem, avec une personne, un jeune homme, qui était très bien, et dans le bus, ou dans le taxi, je ne me rappelle plus exactement, celui qui était à côté lui a montré des scènes de films X, Y, vous avez compris, et ça l'a fait tomber. Ça a duré 2 minutes, 1 minute. Ça l'a fait tomber, il n'avait jamais vu ça. Ça avait réveillé des choses en lui. Oh, curiosité. Et ça a fait tomber beaucoup, beaucoup de valeurs en l'espace d'1 seule à 2 minutes dans un endroit dit fermé. Ce qui fait que notre éducation aujourd'hui, elle est empreinte de beaucoup de loups autour de nous par rapport au fait qu'on va dire à nos enfants « mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai raté moi dans ma vie ?» Le problème, c'est pas toi qui as raté quelque chose. C'est que malheureusement, les influences extérieures sont tellement gratuites et faciles d'accès dans les yeux de nos enfants que très facilement, mais vraiment très facilement, par la malice du plaisir et de la facilité, eh bien, en un clin d'œil, tout peut s'effondrer. Après, il y a l'extérieur.
C'est-à-dire que malheureusement, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les critères ont complètement changé. Aujourd'hui, on est dans le physique, on n'est pas dans le spirituel. Ce qui fait que si tu n'as pas le poids qu'il faut, les yeux qu'il faut, le nez qu'il faut, comme vous le savez, aujourd'hui, l'industrie du remodelage physique marche extrêmement bien. Vous savez que vous prenez un tour, par exemple, pour arranger vos dents, votre nez, vos oreilles ou n'importe quoi, vous en avez pour des mois d'attente. Ils vont en Turquie aujourd'hui. Ils voyagent dans le monde entier. Ils vont au Brésil. Et tout ça pourquoi? Avec le botox qui déforme le visage pour être au summum du paraître. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce que moi, je me rappelle que dans les années 80, le paraître n'existait pas comme aujourd'hui. C'est pas important, le paraître. Les gens n'avaient pas ce côté. Ils étaient eux-mêmes. Il y avait beaucoup plus d'authenticité. Aujourd'hui, quand on a 17 ans, en 2023, c'est un challenge qui est très compliqué. Tu es tout de suite catégorisé, t'es moche, t'es pas assez beau, tu es ceci, tu es cela. On ne va pas vérifier un petit peu plus loin que cela. Alors c'est vrai que c'est important d'être plaisant, mais de là à changer complètement au point ce qui fait que la jeunesse, malheureusement, se retrouve très souvent défaillant dans sa foi pour lui-même. Pourquoi? Quand tu regardes dans les réseaux sociaux, non seulement les personnes mettent des filtres, mais en plus de ça, ceux qui se montrent sont des gens qui vont montrer leur atout. Quand tu regardes un film, les actrices en général, quand elles sont moches, elles ne sont pas prises. Voyons, on va faire un film à Hollywood, on ne va pas te prendre, sauf si on fait un film sur les mutants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très gênant. Quand tu regardes les réseaux sociaux, tu vas constater que tu es moche à côté. Mais en réalité, tu n'es pas moche. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos incroyables, ok? Sans maquillage, nature. Et maquillage, vous avez déjà vu ça? Toutes les actrices, les acteurs, vous avez déjà vu ces photos-là? Tu dis, mais c'est pas possible, c'est qui ça? C'est quoi ça? C'est pas le même. Oui? Eh bien, c'est important de montrer ces photos. Pour moi, c'est important, je veux dire pourquoi au niveau psychologique? Parce que ces photos dévoilent une réalité. Ces photos-là dévoilent une sincère réalité de ce qui se passe. Parce que quand tu viens et que tu prends une personne pour qui, parce qu'elle chante, ou parce qu'il chante, tu es en train de devenir fou. On appelle ça des fans, ok? Mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a de plus que toi, lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi, si ce n'est que si toi, tu n'étais pas présent, il n'aurait pas de succès. C'est toi qui lui donne son succès. C'est toi qui le lance. D'ailleurs, les artistes le disent. Quand tu as des abonnés, quand tu as des followers, ok? Ce qui fait de toi, c'est toi. Et c'est pareil dans tous les domaines. C'est pas pour un rabbin. Le rabbin, il vient à la synagogue, il n'y a personne. Il fait court à personne. Ce qui fait que ce sont les gens qui donnent la possibilité aux autres de grandir qui ont le plus de valeur, puisqu'en réalité, ils montent sur leurs épaules. Mais non, c'est vu exactement comme le contraire. On voit ça vraiment dans un système où, à l'époque, par exemple, dans les années précédentes, il y avait les hiérarchies, il y avait les compartiments. Les gens riches, les gens moyens et les gens pauvres. Jamais une personne qui était pauvre pouvait se retrouver assis à une table d'une personne qui était riche. Et c'était pareil même dans les synagogues chez aujourd'hui aux États-Unis, qui est un pays capitaliste. Dans beaucoup de synagogues, ça a un peu changé grâce à Dieu aujourd'hui, mais dans beaucoup de synagogues, il y a encore ce système aux États-Unis où j'avais vu qu'à droite, il ne faut pas s'asseoir, c'est les riches. Et ceux qui ont réussi dans les affaires. Alors qu'en réalité, c'est une tromperie. Ce qui fait qu'il est impératif de réaliser en réalité que nous-mêmes, nous avons un potentiel qui des fois est remarqué par les autres ou des fois n'est pas remarqué par les autres. Mais ce qui compte, surtout pour nous les Juifs, c'est de savoir que Dieu nous regarde. Le principe fondamental de notre confiance en nous, elle est basée en Hachem. Si j'ai confiance en Dieu, alors je peux retrouver confiance en moi. Si je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas retrouver confiance en Dieu. Et la reine, il est impératif pour nous de montrer toujours des positions positives, de fréquenter des gens positifs. Très important. Les fréquentations, les amis, les personnes que tu fréquentes doivent être des gens de valeur morale. Pourquoi? Parce que les gens qui ont de la moralité, les gens qui ont un cerveau vraiment dans la tête sur les épaules, ne vont pas regarder les valeurs extérieures qui accompagnent ta vie. Ils vont regarder tes valeurs personnelles. Et c'est en cela que tout devient réellement intéressant. On s'est rendu compte que très souvent, même pour la boxe ou tous les sports de la vie, on va tomber sur des personnes qui d'extérieur ne payent pas de mine, mais qui en l'intérieur possédaient des potentiels non exploités. Et c'est ça qu'on doit rechercher dans nos personnes. C'est Akadosh Baruch Hu, comme l'avait dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'on a souvent répété, t'as créé. C'est parce qu'il estimait que le monde ne pouvait pas exister sans toi. À un tel point que le Talmud nous dit
que la confiance en soi est tellement importante que tous les matins un juif ne doit jamais oublier que le monde a été fait pour lui. Quoi pour lui? Qu'il est responsable du monde. Pas vous allez me servir, je suis Dieu, le monde a fait pour moi. Pas dans ce sens. Dans le sens où Akadosh Baruch Hu attend chaque jour que tu sois le maillon qui va changer l'histoire dans laquelle nous sommes. Comme on a pu le constater avec le Rabbi, qui a changé le cours de l'histoire dans une époque complètement assimilée, en Europe, entre autres, et aux États-Unis. D'accord? On pourra constater que Moshe Rabbeinu a sorti à lui tout seul un peuple, grâce à Dieu. On pourra constater que Yeshua bin Nun, c'est lui qui a rentré, que Esther a sauvé les enfants d'Israël. Il n'y a pas besoin d'être 1000. Une seule personne peut sauver le monde. Une seule peut être un tournant de l'histoire. De prendre l'initiative comme Déborah, qui est rentrée dans l'armée ennemie. Alors que son mari avait plutôt peur. Ishlapidot, Barak. Okay? Les éperouches d'Avar pour lesquels, Bezrat Hashem, beaucoup de choses sont difficiles. Pour les femmes, c'est 2 fois plus difficile. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ken? Est-ce que vous pouvez établir le lien entre l'esthétique et le rapport à Yosef que vous avez connu au début et Dina qui est sortie aussi? Qui avait 17 ans, je ne sais pas. Non, alors Dina n'avait pas 17 ans. Selon le Midrashim, elle avait 8 ans. Il y en a qui disaient qu'elle avait 12 ans. Il y a plusieurs déotes sur le cas de Dina qui est venue sortir voir les tarboutes. C'est-à-dire que, et c'est important de relever cette nekouda que je voulais dire pour les filles, c'est que malheureusement les filles d'abord sont beaucoup plus influençables et deuxièmement, dans cette génération aujourd'hui, les garçons sont rois. Les garçons ont des choix. D'accord? Parce que les femmes ont une maturité supérieure à celle des hommes en général. D'accord? Déjà à 17 ans, tu vois la différence entre un garçon de 17 ans et une fille de 17 ans. Elle est déjà dans le couloir de la maturité absolue de devenir plus tard une femme, une maman. Les garçons, en général, pensent plutôt à aller jouer avec les filles. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, mais pour les garçons, les filles sont un peu des jouets. Et pour les femmes, pour les filles, elles se préparent à devenir femmes. Et je l'ai vu de mes propres yeux à maintes reprises dans les Shidduchim, quand on organisait à l'époque des rencontres par groupe entre les filles et les garçons, Kedat Moshe Israël bien sûr, avec un Bar Torah avant, expliquer comment ça devait se passer. Je voyais, il y avait quoi, 49 garçons qui sont venus, 49 personnes qui sont venues pour jouer, ils ne sont pas venus pour se marier. Par contre, les femmes étaient venues chercher des futurs maris et des futurs papas pour leurs enfants. C'était flagrant. Je me souviens que je m'étais assis du côté des garçons pour écouter de quoi ils parlaient. D'abord, j'avais été choqué de constater qu'ils sont venus pour des shidduchim habillés, excuse-moi, mais du boulot, la chemise dehors, le bide, je me rappelle les sandales sans chaussettes, aucune préparation, quoi. Par 2 ou 3 qui s'étaient un peu préparés, mais par contre, toutes les filles étaient venues habillées propres. Elles étaient venues maquillées avec tous les atouts qu'un homme pourrait éventuellement chercher parce qu'il y a la vitrine avant de rentrer dans la boutique. Donc on regarde un peu l'extérieur. Mais tu vois cette maturité chez les femmes, mais là où ça a été flagrant, c'est dans les discussions. Toutes les femmes qui sont venues chercher, elles faisaient des études, elles travaillaient, il y a même certaines qui avaient déjà acheté leur appartement. Mais du côté des garçons, ça parlait de football, de boxe, de Grèce, je vais aller en Grèce, des gamins. Maman, des gamins. Ce qui fait qu'il y a déjà un décalage qui est flagrant aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Surtout que le problème d'ailleurs de tous les couples, c'est les discussions. Tu te maries, mais après de quoi tu parles? Avant le mariage, tu es là pour montrer que des projets. Donc tu es dans le projet. Dans l'instant T, tu es dans l'étude. Après, tu es dans le projet. Mais après le mariage, tu es dans la concrétisation des projets. Donc dans le tachlès des choses, qui es-tu toi vraiment maintenant, hormis ton travail, hormis ça va les petits, hormis je suis fatigué, hormis qu'est-ce qu'on mange? Après ça, il y a quoi? Où est la discussion? Ce qui fait que la construction, elle est très difficile. Et je vous dis franchement, surtout aujourd'hui, plus que toutes les autres générations, combien il est important d'être un homme de Torah. Et c'est ça que j'aime dans le monde de la Torah, c'est qu'elle te cadre. Vous savez, ce qu'il y a bien dans la Torah, c'est que quand on est un ben Torah, on pense souvent que aller à l'extérieur, c'est se libérer de la Torah. Vous vous trompez. Il n'y a pas de vie à l'extérieur de la Torah. Qui aime Chayen ou Vrachiyamenu. Quand on voit Baruch Hashem, comment la Torah nous guide, voilà, à 17, 18 ans, ta fille avait commencé déjà à se poser des questions sur son shidduch. Aujourd'hui, elle a trouvé un magnifique ratan. Et si Dieu veut, elle se marie prochainement. Et pourtant, elle avait un petit peu manque de confiance en elle. Faut prier pour moi, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il a cadré, d'après toi? C'est la Torah. Quand tu rencontres quelqu'un avec la Torah, c'est ce que j'aime le plus. Je peux vous faire une parenthèse? Voilà. Tu sais comment ça se passe dans le monde orthodoxe? Tu fais un shidduch, t'arrives. Déjà, tu n'arrives pas pour jouer, tu arrives pour te marier. Sinon, tu vas pas au shidduch. C'est-à-dire que le but du shidduch, c'est la choupa. Il n'y a pas de question. C'est pas salut, je t'ai vu passer tout à l'heure, tu sais,
j'ai accroché, je trouve que tu es sympa. Alors, tu habites loin de chez toi, tu es né à quel âge? On n'a pas de temps à perdre avec ce genre de choses. C'est quoi ton truc? Tu veux coucher avec moi? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Non, te connaître, tu vois. Parce que, pour un psychiatre, c'est qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est très important de se poser des bonnes questions. Bah rien, je veux faire ta connaissance. Bah, temps mort, pourquoi faire? Tu cherches un ami? T'as envie de parler? C'est quoi? Parce que si on regarde le cas des rencontres, Hachem Ishmael Virachem, et je l'ai vécu quand j'étais pas religieux, ben, qu'est-ce qui me reste de toutes les rencontres que j'ai fait de salut, toi, ça va, moi, ça va? Ben, rien. Excusez-moi, mais rien. On a perdu du temps, on en a gagné, on a occupé notre espace par la présence d'un autre. Mais on n'a rien concrétisé. Tandis que dans la Torah, ce qu'il y a de bien, c'est que tous les pas que tu fais sont concrétisés. C'est vraiment un escalier qui te mène à un appartement dans lequel tu vas vivre. C'est une construction. Au bout du troisième shidour, tu as posé première question, deuxième question, troisième question. Au niveau du shidour, Bémet, c'est extraordinaire. Toi-même, tu en as fait un récemment. Un shidour, deux shidours, trois shidours, quatre shidours. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tout est bien, seulement il y a un feeling qui passe pas. Il y a quelque chose qui j'ai peur de ne pas pouvoir l'aimer comme elle le mérite. Ok? Qu'est-ce que je dis de faire? Arrête. Fais une pause. On ne joue pas. Ça passe pas. C'est pas ta femme. Tu le ressens comme ça. Passe à autre chose. Et tu sais ce qu'il y a de bien? C'est que tu lui as pas fait perdre de temps. Tu sais ce qu'il y a de bien? C'est qu'elle n'a pas eu le temps d'ouvrir son cœur à t'aimer. Ainsi donc, on évite les dégâts. Quand on cadre notre vie par le biais de la Torah, et surtout pour les bnot Israël, plus que les garçons, quand une bat Israël, elle suit le système de don't touch, ne me touche pas, shomer negia, tu perds rien. Vous savez, je voudrais vous dire une parenthèse importante. Vous savez combien de filles, malheureusement, que Dieu nous protège, parce qu'elles ont eu peur de rater l'occasion. Et les garçons, ils savent y faire avec ça. Les femmes ont besoin d'amour. Elles ont besoin de confiance en elles. Donc, lui, il vient comme un petit serpent. Et confiance, crois en moi. You are the sunshine of my life. Je t'aime. Où t'étais pendant toutes ces années? Pourquoi ne t'ai-je pas connu avant? Tmeni écologie, kif metemèche. Que du tmeni? Qu'est-ce qu'il veut? Il a simplement les hormones qui font goulou goulou, paka paka. Ça va, toi? Goulou goulou, paka paka. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut Bessach Hakol. Ouais. Il veut quelqu'un. Non, mais c'est pas une blague. Et la petite, la pauvre, elle a peur de le rater. Surtout qu'il regarde d'autres meufs. Et pourquoi tu le regardes? Attends, je suis un garçon, mais pourquoi tu veux pas? Mais je t'aime. Tu sais très bien que je peux pas vivre sans toi. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre son cœur et elle ouvre son corps. Et qu'est-ce qui se passe ici? Un des Issourim les plus graves de la Torah. Cette ordure va lui voler sa virginité. Et une fois que c'est fait, que les hormones sont redescendues, il faut que je te parle, tu comprends, t'es trop bien pour moi, je te rendrai pas heureuse. Hein? Ouais, un peu des fois en WhatsApp. Puis après, t'entends le surlendemain, jeune fille, qu'est-ce qu'il dit? Ah, j'étais avec elle hier, tu vois pas. Et elle pleure. Et elle pleure. Lama, pourquoi t'as quitté le chemin de la Torah? La Torah, elle te dit préserve-toi. La Torah, elle te dit ne te donne pas. La Torah, elle te dit ça parce qu'un homme, quand il a ce qu'il veut, après, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une autre. Comme Tarzan se promenait de liane en liane, ainsi donc. Lui, il se promène de fille en fille. Et nous, on espère qu'en se donnant, on va obtenir sa pitié, son regard pour nous épouser. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Bien au contraire. Bien au contraire. Les diamants, tu sais, quand tu vas acheter un diamant, comment tu fais? Tu regardes A, B, C, D, E, F. Il y a des qualités. D'accord? Et vous n'avez pas un diamant. Moi, je me rappelle très très bien. J'avais acheté ma femme voulait une goutte. Alors, je me rappellerai un truc de fou. Il y avait une toute petite goutte, il y avait une grosse goutte, Laurel Hardy. Vraiment. Alors, elle me dit, celle-là, elle coûte 20 000, celle-là, elle coûte 6 000. Je n'ai pas compris. Le gros, il vaut moins que le petit. Il m'a dit oui. Pourquoi? Il m'a dit ça, il y a plus de carats dedans. Il y avait un carat et quelques. Ouais. Là, par contre, bon, comme ma femme les connaît en diamant, je vais acheter un truc qui ressemble. C'est pas vrai. C'est un brillant, ouais. Mais j'étais choqué, j'ai appris une grande moralité. Il y avait un tout petit diamant qui valait presque le double de l'autre. Et j'ai dit, moi je connais rien du tout en diamant, j'ai dit, mais comment le gros il vaut moins que le petit? Non, un gros diamant égale plus d'argent. Il m'a dit non, c'est la qualité. Et c'est exactement ce que je voulais dire à toutes ces jeunes filles.
Ce n'est pas en vous montrant, en me regardez, je brille, je suis là pour toi, regardez ce que je vaux. Ne te vends pas. Ne te vends pas. Fais-toi petit, parce que comme le diamant coûte beaucoup plus cher, il y a plus de kara à l'intérieur. Et que ce soit même dans toutes les religions, hein, pour les juifs comme les non-juifs entre eux, je parle des non-juifs entre eux. Même les musulmans te le disent. Ils préfèrent des filles qui se préservent, comme ils disent. Il y a des filles avec qui, pas que, hein, l'humanité est comme ça. Tout le monde est comme ça. Il y a des filles pour jouer et il y a les mamans pour créer les familles. Pourquoi tu veux faire partie de cette catégorie qui va jouer? Moi, j'ai une personne là en ce moment qui veut se marier avec une fille. C'est mieux. C'est mieux. Vous savez pourquoi il hésite? Il m'a dit, elle est tout bien. Elle est tout super. Elle est magnifique. Elle a des midot, raval al-azman. Alors je lui dis, vous savez ce qu'il m'a répondu? Elle a connu plusieurs personnes avant moi. Je suis là, attends, je comprends pas. Elle est belle à tes yeux, elle a toutes les midot que tu recherches, elle est gonna fine. Ouais. Mais le problème, c'est qu'elle a connu quelques hommes avant moi. Et zéro tser auto. Alors je lui dis, qu'est-ce qui te dérange en cela? La tchouva existe. C'est pas parce qu'une fille a accouché que ça y est, elle est morte. Chazvé shalom. Là, il y a la tchouva, elle va faire tchouva. Il m'a dit, mais t'as pas compris. Est-ce que je fais partie de ces hommes? C'est-à-dire que ce qui le dérange, c'est pas réellement qu'elle a fait des bêtises, parce que moi, je l'ai remballé tout de suite. Je crois, toi, tu t'as fait quoi, toi? Il m'a dit, ouais, non, c'est vrai. Alors, toi, t'as des excuses, elle en a pas. Toi, t'as besoin d'amour. Eh ben, elle aussi, elle avait besoin d'amour. Qu'est-ce qui te dérange? Il me dit, qui je suis pour elle? Vous comprenez ce que je veux dire? Je lui dis, là, t'as marqué un point. Est-ce que tu es une aventure ou pas? Zot Hachela. J'ai mis l'aventure, des fois, elle mène à la concrétisation. La reine, si vous étiez plus dans la Torah, si vous vous préserviez un peu plus, vous aurez plus confiance en vous. Là où il y a de la toumate, il n'y a pas de vision. Là où il y a de l'impureté, tu vois rien pour demain. La reine, je vous l'affirme, et je vous le dis, je suis un ancien Chosar Bitshuva, et si je le dis, c'est pour que les gens aient vraiment confiance en ce que je dis. Quand on est né à Bnei Brak ou Mea Shearim, je dis, bon, celui-là, qu'est-ce qu'il connaît de la vie? Ce que vous avez connu, je l'ai connu, vous inquiétez pas, malheureusement. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que sans Torah, il sera très très difficile de rester dans cette sensibilité d'être quelqu'un d'humaniste, quelqu'un de bon, avec un cœur généreux, et de l'autre côté, de ne pas te faire rouler dans la farine par un monde hostile qui n'en veut qu'à ton corps et dont l'âme n'intéresse personne. Il est impératif vraiment de s'estimer parce qu'on te verra toujours comme tu te présenteras. Une fille facile est considérée par les garçons comme une prostituée. Sachez-le, une fille facile n'est pas appréciée des autres. C'est un souk bête. Tandis qu'une fille qui se préserve, une femme, comme le demande la Torah, Bessarakol, qu'est-ce qu'elle te dit la Torah? Préserve-toi. Je sais pas, quand on était jeune, on n'avait pas de Torah, on n'était pas religieux. Mais il y avait une chose que les gens de plus de 50 ans savent et reconnaîtront, c'est que jusqu'à ce qu'on embrasse une fille sur la bouche, fallait la draguer, l'inviter au restaurant, aller au cinéma, lui parler, la faire rire, et seulement. On faisait un bisou. Quand on a fait un bisou, on se regardait entre mains. Ça y est, je l'ai eu. Aujourd'hui, tu vas avec. Et quand elle part, tu dis, au fait, toi, c'est quoi ton nom, que j'oublie pas? Dans quel monde on vit, Hashem Ishmael Verachem? Où est la galanterie? Où s'est passé tout ça? Où s'est passé tout ça? Surtout que le pire, c'est que dans les réseaux sociaux, on t'encourage à la masturbation, on t'encourage à aller avec les filles, on t'encourage à changer d'identité, on t'encourage à accepter l'immoralité, on t'encourage à tout ce qui n'est pas cadré, tout ce qui n'est pas naturel. Alors pour la bouffe, par contre, il faut manger bio. Hein. Pour la bouffe, il faut manger naturel, il faut respecter la nature. Mais pour dénaturer l'identité de l'humanité, ça par contre, ils sont tous présents à dire, oui, ça c'est bien. Zelon Nachon. Bli Torah, dans cette génération, je vous affirme qu'on va droit dans un mur. La reine, pour les jeunes filles, je vous conseille d'étudier les biographies de nos Chachamim si tu veux avoir confiance en toi. Je vous conseille de demander à vos parents des conseils parce que vos parents, malgré le fait que certains soient un petit peu maladroits, ils vous aiment. Ils veulent votre bonheur. Les parents, le plus grand respect qu'on peut leur donner, c'est quand on va se marier, quand on les quitte. Mais quel avenir on donne aux parents si on est malheureux dans nos mariages ou si tout simplement on s'y trouve pas. Donc, Vadaï, parlez avec vos parents, parlez avec vos rabbinim, parlez avec des gens qui vous aiment et surtout fréquentez des personnes qui sont des personnes de valeur. Je ne parle même pas d'Iré Shamaïm, mais des personnes qui sont positives, des personnes qui sont mamash dans le chemin de la construction et non pas dans la critique constante et le jugement d'autrui. Fuyez toutes ces personnalités-là qui, au nom de la société
et au nom de leur personnalité qui veulent se faire voir, sont toujours en train de critiquer, d'insulter, d'élever la voix pour avoir l'impression qu'en essayant de moudre de l'eau ou alors de faire du vent, là, comment on appelle ça, battre le vent, ils ont l'impression d'exister. Tu sais, j'existe parce que je vais faire du bruit, j'existe parce que de toute façon celui-là pour qui se prend et celui-là. Mais toi, t'es qui, toi? T'es qui? C'est pour cela qu'il est impératif, Bezrat Hashem, de fréquenter une Beth Knesset, des Rabbanim, Tovim Kemouvan, des amis qui est de l'Aïrat Shamaim, avec qui on partage des valeurs de ce monde, pour que Bezrat Hashem. Vous avez remarqué une chose incroyable, hein, et je finirai avec cette phrase. Il y a une planète qui n'a jamais besoin de se présenter, mais que tout le monde observe. Ça s'appelle le Soleil. Tout le monde tourne autour de lui. Le Soleil, il ne bouge pas de sa place, hein, mais tout le monde tourne autour de lui. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu brilles, tu n'as pas besoin d'aller chercher. Quand tu brilles, tu n'as pas besoin de te montrer. Vous voyez, les lampes, elles ne bougent pas de leur place. Quand on allume sur le bouton, elles éclairent toute la pièce. Il n'y a pas besoin de rayage. Je suis là, hey, t'as vu, j'existe. Pas besoin de ça. Kadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, Ken Tzadik. Yosef était au centre. Tout le monde tournait autour de lui. Exactement. Comme Yosef Tzadik, qui était au centre et tout le monde a tourné autour de lui. Et pourtant, il était en bas. Mais il est resté près de Dieu. Donc même quand tu es dans la Torah et que personne ne te regarde, n'oublie pas qu'à un moment, tu passeras de rien à tout, comme le roi David, comme Yosef Tzadik, et Bezrat Hashem, comme vous tous aujourd'hui. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen.